Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dorian Talk pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler sexualité et mythologie. Ça va être génial. On va voir les dieux et les créatures mythologiques les plus perverses et voir un peu ce qu'il en était à cette époque, ou en tout cas sur cette histoire qui nous est racontée. Avant ça, je vous invite à liker la vidéo, mettre un petit commentaire. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Et si c'est le cas, vous devez voir en ce moment à la place du bouton abonner, un bouton rejoindre. Si vous cliquez sur ce bouton, ça vous permet de souscrire à un petit abonnement pour soutenir mon travail et la chaîne YouTube. Voilà, on démarre à 99 centimes et ça vous permet d'avoir des avantages exclusifs quand je lance des diffusions en direct dans l'espace commentaire. Voilà, si vous cherchez un petit moyen de soutenir ce que je fais, ma chaîne YouTube et moi-même, le petit bouton rejoindre est fait pour vous. C'est parti! La mythologie grecque est peuplée de dieux puissants, de créatures fabuleuses et de comportements sexuels complètement débridés. Entre les métamorphoses douteuses et les orgies cosmiques, nos ancêtres de l'Antiquité n'avaient décidément aucune limite. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le côté le plus torride et parfois le plus dérangeant de la mythologie grecque. Voici un top 10 des dieux et créatures les plus pervers. En 10e place, Pan, le dieu à moitié chèvre. Oui, on commence fort. Commençons par Pan, le dieu des bergers, des forêts et de la luxure incontrôlée. Avec ses sabots de bouc et ses cornes, il incarne la nature sauvage et les désirs bruts. Pan passait ses journées à courir après les nymphes terrifiées, souvent sans leur consentement. Il a même inventé la flûte de Pan, après que la nymphe Syrinx se soit transformée en roseau pour lui échapper. Un romantique pas vraiment. 9e position, on la connaît tous, Aphrodite, déesse de l'amour et des infidélités. Aphrodite, la déesse de la beauté et du désir, était mariée à Héphaïstos. Mais la fidélité n'était pas vraiment son truc. Elle multipliait les liaisons, notamment avec Arès, dieu de la guerre. Dans la mythologie, Aphrodite était moins la déesse de l'amour romantique que celle de la pulsion irrésistible, incontrôlable, celle qui fait tourner la tête et perdre la raison. 8e, là aussi un personnage bien connu de la mythologie grecque, Zeus, le roi des métamorphoses douteuses. Impossible de faire ce top sans parler de Zeus. Le roi de l'Olympe était un vrai prédateur sexuel céleste. Pour assouvir ses désirs, il n'hésitait pas à se transformer en taureau pour séduire Europe, en cygne pour Léda, en pluie d'or pour Danaé. Et chaque fois, c'était pour séduire ou forcer des mortels et des déesses. En résumé, Zeus était capable de tout, sauf de se contrôler. Les satyres, symbole de l'obsession sexuelle. Les satyres, mi-homme, mi-bouc, sont les compagnons de Dionysos. Là, encore une fois, on a pas mal de choses sur les dieux qui sont mi-homme, mi-animal. Voilà, je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais quand même. Toujours ivres, toujours excités, ils passaient leur temps à harceler les nymphes et à participer à des fêtes orgiaques. Dans l'art grec, ils sont souvent représentés avec des érections permanentes pour bien montrer leur caractère bestial et incontrôlable. Dionysos, dieu de l'extase et de l'orgie. Dionysos est le dieu du vin, on le connaît tous comme ça, de la fête et de la démesure, et de la libération sexuelle. Ces cultes étaient souvent marqués par des cérémonies où l'alcool, la danse et la sexualité débridée se mélangeaient. C'était une transe collective où les barrières sociales et morales disparaissaient. 5e, Héra, la jalouse vengeresse. Si Héra est surtout connue pour être la femme de Zeus, dont on parlait précédemment, elle avait aussi son côté extrême. Jalouse au-delà du raisonnable, elle persécutait toutes les amantes de son mari, souvent en punissant les pauvres victimes plutôt que l'infidèle. Elle a transformé Callisto en ours, semé la folie chez Sémélé et multiplié les vengeances sexuelles les plus tordues. Déjà à l'époque, quand un mari trompait sa femme ou vice-versa, on avait tendance à s'en prendre à la maîtresse plutôt qu'à son conjoint. 4e position, les nymphes. Séduisantes mais inaccessibles. Les nymphes symbolisent la nature dans toute sa beauté, mais aussi son côté érotique. Objet du désir constant, elles étaient souvent harcelées par les dieux, des mortels ou des créatures lubriques. Paradoxalement, beaucoup de nymphes passaient leur vie à fuir ces avances, devenant ainsi victimes permanentes de la perversion divine. 3e, Priape, dieu au sexe démesuré. Priape est l'une des divinités les plus obscènes de la mythologie. Fils d'Aphrodite, il est représenté avec un membre gigantesque et permanent, symbole de fertilité et de grave obsession sexuelle. Ça peut donner envie.
Dans les campagnes, ou placer des statues de Priape pour protéger les récoltes, ou effrayer les voleurs grâce à son aspect impressionnant. On rentre avec la deuxième position dans le haut de ce classement. On n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Léda et le cygne, un mythe très dérangeant. Un des récits les plus touchants reste de celui de Léda et le cygne. Zeus, transformé en cygne, dont on parlait précédemment, se mêle à Léda, qui lui donna naissance à Hélène de Troie et à d'autres personnages célèbres. Cette histoire a inspiré des centaines d'œuvres d'art, souvent très subjectives. Mais derrière l'esthétique, il reste une vérité glauque, une scène d'agression travestie en mythe romantique. C'est aussi ça, bien souvent, la mythologie grecque et romaine. C'est beaucoup de choses qui vont être romantisées, alors que bien souvent, le consentement n'y est pas. La place de la femme est un petit peu compliquée. Voilà, c'est pas toujours aussi rose. En première place, n'est une surprise pour personne, Eros, l'incarnation du désir incontrôlable. À la première place, on retrouve Eros, le dieu du désir amoureux. Mais pas celui qu'on imagine, avec des petites flèches inoffensives. Dans la mythologie antique, Eros est une force brutale, une énergie incontrôlable, qui pousse Dieu et mortels à des passions dévorantes. Un pouvoir si grand que même Zeus en avait peur. Eros représente le sexe comme puissance de chaos, capable de construire ou de détruire. Voilà, pour notre voyage au cœur des passions brûlantes de l'Olympe et des bois antiques. Ces récits nous montrent à quel point la mythologie grecque explore sans tabou toutes les facettes du désir, la beauté, la violence, l'obsession et parfois l'horreur. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, t'abonner, à partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires, historiques ou pas, autour du sexe. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît, il y en aura d'autres. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!